Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mon coup de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux séries différentes, d'une seule saison chacune, mais pourtant liées. Si vous aimez l'esthétisme des décors et des lumières, les scénarios complexes qu'on ne déchiffre qu'à travers le fil des épisodes, vous allez passer un merveilleux moment. Pardonnez mon accent, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Avec Hill House d'abord, Mike Flanagan, quasi inconnu jusqu'ici, signe ce qui est considéré par certains comme la meilleure série Netflix de tous les temps. À première vue, le scénario laisse penser à une simple série d'horreur, un procédé vu et revu, usé par les mauvais films et les séries simples. Ici, il n'en est rien. Flanagan dépoussière le genre, la critique est unanime, elle encense le réalisateur et sa réalisation. Le magazine Rolling Stone déclare qu'elle ne détruit en rien les codes de la série horrifique, elle les magnifie. Télérama partage le même avis, Les Inrocks aussi, et Écran Large ira jusqu'à dire qu'elle rentre dans l'histoire du genre. Mais que peut bien cacher une série aussi encensée ? Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Mais si jamais j'avais un mauvais rêve? Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve. Et si jamais je faisais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir? Un endroit horrible? Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être dans le noir que je me mettais à prendre du poison et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie? Et puis mon cœur se casse en 2 morceaux et je peux plus rien ressentir de bien. Et qu'à la fin je supporterai plus, alors il faut que je meure. Sortie en 2018, la série vit entre notre époque et l'été 1992, des flashbacks qui finiront par nous dévoiler les traumatismes qui sont à l'origine des douleurs des personnages. Et été 1992, une famille, 2 parents et 5 enfants, Steven, Charlie, Theodora, dit Théo, et les jumeaux Luke et Nell, emménagent dans une vieille bâtisse, un magnifique manoir laissé en décomposition qu'ils ont racheté pour le retaper. Il n'est pas question de s'y installer éternellement, mais de le remettre à neuf pour le revendre une fortune. Alors que la famille prend ses marques, les enfants semblent perturbés. Tous, sauf le plus grand, Steven. Le père, Hugh, dirige et réalise des travaux, aidé par le gardien de cette maison qui veille sur elle depuis plusieurs décennies. La mère, Olivia, veille à l'épanouissement de ses enfants et à la tenue de la maison avec la femme du gardien. Une famille aimante, soudée, qui partage des beaux moments et qui construit des projets. Pourtant, les angoisses montent et atteignent désormais la mère. Les incohérences grandissent, les étrangetés accélèrent. Mais tout le monde essaie de garder la face. On tente de donner des explications à des réflexions anormales de la part d'enfants, on tente d'expliquer ce qui n'a pas de sens. La mère de famille s'épuise, elle est inquiète, rongée par quelque chose que l'on ne comprend pas. Bientôt, elle devra partir quelques jours de cette maison pour apaiser ses peurs et calmer ses angoisses, se reposer pour ne pas sombrer dans la folie qui semble la gagner peu à peu. Et nous voilà une 20aine d'années plus tard. La famille est complètement divisée, ces êtres qui s'aimaient si fort semblent subir leur douleur chacun dans leur coin, sans que l'on comprenne ce qui est à l'origine de cette explosion. À coups de flashback, savamment écrit et mis en scène, on comprend tout de même qu'il y a eu une nuit qui a tout changé. Une nuit, dans ce manoir de Hill House, une nuit de cet été 1992. Aucun d'entre eux n'en est sorti indemne. Adulte, chacun essaye de vivre comme il peut et de composer avec son passé. Mais un événement, que je vous laisse découvrir par vous-même, oblige cette famille à se retrouver. Réunis, ils doivent apprendre à se regarder en face, alors qu'ils ont passé leur vie à prendre des directions opposées. Alors que les blessures d'enfants sont devenues des souffrances d'adultes, les mensonges supposés deviennent des vérités mal expliquées. On se réveille de cauchemars, sans que la peur ne s'arrête pour autant. Si vous aimez l'horreur, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas l'horreur, vous allez adorer. L'immense Stephen King, l'un des plus grands auteurs d'horreur, a lui-même complètement validé cette série. Mais qu'est-ce qui change autant de ce genre qui a du mal à se réinventer ? Déjà, Mike Flanagan a ajouté des codes modernes, c'est-à-dire le drame. La série est bourrée d'émotions. Vous allez avoir peur, c'est sûr, mais aussi être ému. Notamment grâce à la musique des frères Newton, qui n'est pas celle des films d'horreur habituels. L'ambiance est pesante car angoissante, mais pas que, elle est lourde de tristesse. L'horreur ne se joue pas sur des gros plans de poignées de porte qui bougent seuls, mais sur la psychologie. On joue avec nos nerfs, avec ce que l'on croit percevoir, ou même avec ce que les personnages croient percevoir. Ici, on parle de leurs souvenirs d'enfants. Tout est fait pour nous perdre. Est-ce que c'est dû à leur imagination d'enfant ? Est-ce que les souvenirs ont été dramatisés par le temps ? Est-ce que ça s'est vraiment passé ?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Steven, le plus grand frère, ne ressent pas les mêmes choses que les autres. Il ne croit pas aux histoires qu'il raconte. Il est persuadé que ce sont des souvenirs d'enfants qui se sont montés la tête. Et il a sûrement parfois raison. Tout est fait pour que l'on doute. Si vous n'êtes pas fan de l'horreur, The Haunting of Bly Manor est peut-être fait pour vous. C'est ce que certains lui reprochent. Bly Manor n'est pas forcément une série d'horreur, disons que c'est un drame horrifique. Les fans de Hill House ont pu ne pas s'y retrouver, notamment sur le registre de la peur, mais ça n'empêche pas Bly Manor d'être une série à voir absolument. Sortie en octobre 2020, tout récemment, elle est toujours réalisée par Mike Flanagan, qui reprend même une partie du casting de Hill House. Même s'il reprend certains procédés, l'esthétisme sombre et travaillé, les flashbacks, la maison au centre de tout comme un personnage à part entière, le showrunner né à Salem, oui, la ville des sorcières, décidément il n'y a pas de hasard, construit une toute nouvelle série qui existe et qui fonctionne à part entière. Très librement inspiré du roman de Henry James, La Tour d'écrou, sorti en 1898, Bly Manor met en scène des personnages toujours aussi forts dans un scénario vraiment original. Le deuil, je sais ce que c'est. Tu sais, tes parents t'aimaient de tout leur cœur. D'une certaine façon, ils seront toujours là. Ça risque de vous paraître étrange, mais je fais des rêves d'une autre personne. La série commence lorsque, de nos jours, à un mariage, une femme commence à raconter une histoire qui s'est déroulée à la fin des années 80. Très vite, la bascule se fait et on se plonge une trentaine d'années plus tôt, oubliant rapidement la narratrice et notre époque. En 1987, Dani, une jeune américaine, part en Angleterre pour fuir un drame personnel. Elle est embauchée par un homme, Henry Wingrave, pour veiller sur sa nièce et son neveu. Miles, 10 ans, et Flora, 8 ans, ont perdu leurs parents quelques mois plus tôt alors qu'ils étaient à l'étranger. Pour ne pas trop les perturber, leur oncle les fait vivre dans la maison d'été familiale, Bly Manor, un lieu qu'ils connaissent et chérissent où ils sont bien entourés. Dani devient donc leur institutrice à domicile et rejoint ainsi le manoir et ceux qui y vivent, Owen, le cuisinier, Anna, la gouvernante, et Jamie, la jardinière. Tous sont assez jeunes et malgré leur vécu différent, une réelle amitié les lie. Dani rencontre alors les enfants. Ils sont intelligents, solaires, forts malgré la perte de leurs parents et toujours avec le sourire. Flora s'empresse de faire visiter le manoir et son lac à Dani. Elle n'a de cesse de répéter que tout est parfaitement splendide. Splendid, and it's perfectly splendid, and it's perfectly splendid. Contrairement à Hill House et la plupart des séries ou des films d'horreur, ici la maison est très chaleureuse. On a envie d'y aller, de bien s'y sentir, de rencontrer ces personnages qui ont l'air cool et accueillants. Dani est très vite adoptée par tout le monde, et notamment les enfants. Pourtant, quelques mois plus tôt, un autre drame a frappé le manoir. Rebecca, leur ancienne institutrice, s'est donnée la mort à cause d'un chagrin d'amour. Un drame qui semble avoir ébranlé plus les adultes du manoir que Flora et Miles. Mais très vite, Dani décèle des comportements étranges, des obsessions et des tocs qui peuvent s'expliquer par les drames vécus par deux enfants si jeunes. Flora place et déplace ses poupées de façon très minutieuse dans sa maison de poupées qui représente Bly Manor à l'identique. Miles a des réflexions d'adulte et se plonge parfois dans ses pensées. Les enfants font jurer à Dani de ne pas se lever la nuit et elle retrouve des traces de boue dans les couloirs. Loin de chez elle, Dani se retrouve face à ses propres démons. Elle garde la face malgré son moral au plus bas. Elle tâche de faire bonne figure devant deux enfants qui ont besoin de bonheur et de stabilité pour se construire. Les histoires d'amour se construisent dans la peur, les amitiés se renforcent dans l'angoisse. La boucle du temps s'accélère, se dérègle pour y perdre les personnages et les spectateurs aussi. Il se passe quelque chose sans que l'on ne sache quoi. Comme pour Hill House, il est question de souvenirs et d'interprétation. Les drames personnels influent-ils les perceptions? Les images sont-elles déformées par des yeux d'enfant? Que reste-t-il de nos souvenirs et de nos promesses une fois la mort arrivée? Une fois de plus, la modernité se joue dans le drame. Les frères Newton composent à nouveau la bande originale de la série et le résultat est, comme dirait Flora, parfaitement splendide. Mais si ces deux séries fonctionnent aussi bien, c'est avant tout pour cet univers créé par Mike Flanagan et mis en scène avec brio.
à l'image de l'épisode 6 de Hill House, tourné en plan séquence dont un de 23 minutes. Le sens du détail est poussé à l'extrême, une fois le manoir trouvé par les équipes de production pour cette première série. Flanagan l'a laissé à l'abandon 6 ou 7 mois avant de tourner pour que ce soit réaliste. Les deux séries ne sont pas liées par le scénario et les personnages. Si vous n'êtes pas un fan de l'horreur, vous pouvez tout à fait commencer par Bly Manor, beaucoup plus axé sur le drame et le psychologique. D'ailleurs, je dois l'avouer, j'ai pleuré à la fin. Je ne vais pas vous citer les acteurs des deux séries qui sont tous bourrés de talent, mais je voudrais faire une mention spéciale à celles que l'on retrouve dans les deux séries. Victoria Pedretti dans le rôle de Nell adulte et de Danny, mais aussi Kate Spiegel dans le rôle de Theodora et d'un rôle dans Bly Manor que je vous laisse découvrir. Les extraits que j'ai diffusés sont en français pour des soucis de compréhension, mais il faut évidemment les regarder absolument en VO. The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor sont disponibles sur Netflix. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.